Madame Capdeville, je souhaite vous faire quelques remarques de principe en m'appuyant seulement sur des faits et répondre à votre dernier communiqué. Comme le prévoit la loi, nous avons procédé en préfecture à l'examen des cahiers d'émargement de notre commune et nous avons demandé le registre officiel des procurations. Nous avons observé des irrégularités. D'une part, il apparaît que des procurations ont été établies sans le concours d'un officier de police assermenté. C'est interdit par la loi et caractérisé comme une fraude électorale. Madame Capdeville, vous ne pouvez ignorer et outrepasser les décrets du code électoral, les modifier à votre avantage et encore moins les justifier par la volonté de rendre service. D'autre part, entre le 11 et le 14 mars, il apparaît surprenant et douteux que les enregistrements de procuration soient faits entre 7h30 et 8h du matin et parfois espacés d'1 minute seulement. Je vous rappelle également que la période de confinement n'a débuté que le 17 mars 2020. Vous pouvez encore respecter la loi, les médecins et les officiers de police judiciaire pouvaient se déplacer au domicile des personnes fragilisées. Permettez-moi de vous rappeler aussi que la modification du décret paru le 18 juin ne permet toujours pas d'établir une procuration sans la présence d'un officier de police assermenté. À partir de ces observations, notre collectif a déposé une plainte contre X auprès du commissaire d'Aubagne, transmise au procureur de la République et à monsieur le préfet. Un dépôt de plainte contre X, et pourtant, vous avez ressenti le besoin de vous justifier le soir même. Par votre intervention, vous actez les irrégularités et les infractions caractérisées au code électoral. Comment peut-on justifier cela comme étant un service rendu lorsque l'on est élu aux plus hautes responsabilités de la commune? Je tiens à préciser qu'il y a dorénavant des enquêteurs qui sont à l'œuvre, un procureur pour instruire et des juges pour délibérer. D'ailleurs, ce que vous appelez un service rendu a donné lieu à 2 perquisitions en mairie en l'espace de 24 heures. Nous devons respecter l'organisation judiciaire parce qu'elle garantit le socle de notre démocratie et apportera un éclairage sur cette affaire. Madame Capdeville, vous assurez que les personnes étaient toutes consentantes. Permettez-moi d'en douter au vu des témoignages recueillis. Avez-vous conscience que ces pratiques peuvent définir des infractions pouvant être qualifiées de fraude électorale, abus de confiance, abus de faiblesse, faux et usage de faux? Madame, dans un long communiqué, vous avez tenté à nouveau de vous présenter comme une victime subissant une sombre machination dont je serai l'instigateur. Vous avez même, sans aucune pudeur, sans respect, évoqué dans votre communiqué des faits particulièrement graves qui ont endeuillé notre commune. Je ne m'exprimerai pas sur la perte tragique de 2 de nos agents municipaux, par respect des familles et au regard de la loi, car je vous rappelle qu'il y a une enquête en cours d'instruction. La vidéo dans laquelle vous vous mettez en scène vous présente avec une légèreté déconcertante face à un problème d'équité en période électorale. Par votre posture, vous dépréciez le rôle et la place de la première magistrate. Vous n'êtes pas une victime, vous tentez de faire diversion. Ressaisissez-vous et faites confiance à la justice de notre pays.